Alors, quoi de neuf, Claire? Salut. Ça y est, hein? On n'est plus que tous les deux. C'est vraiment les derniers jours. Ouais. T'as vu Ron dernièrement? Ron fait de la plongée à la Barbade. Il a l'espoir d'apercevoir le très furtif poisson papillon, mais il a laissé des consignes un peu plus explicites, histoire qu'on le dérange pas. Ouais, ben si t'étais proprio de cet hôtel, toi aussi tu seras à la Barbade. Ah, c'est clair. Surtout si j'avais 2 larbins pour bosser à ma place. Ah, t'as fait réparer ta caméra? Non, elle est foutue. Il faut que je la renvoie chez le fabricant, c'est de la daube. Mais j'ai apporté mon micro, donc on peut quand même étudier les phénomènes de voix électronique. Ça marche. Ah, avant que j'oublie. Il y a un truc qu'il faut que je te montre. Voilà. Hier soir, j'ai fait un petit tour sur les principaux forums d'activité paranormale. Et je suis tombé sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Faut que tu vois ça. C'est quoi? Attends, regarde. Sois bien attentive. Je l'ai pas vu du premier coup, moi. Mais c'est super flippant comme truc. Tu vas halluciner. Est-ce que tu peux être con? Trop fort. Ah, c'est incroyable. Tu te fais vraiment avoir à chaque fois. Ah, je te jure. Quelle chambre tu squattes? La 216. Ça m'aurait étonné. Eh, je suis là depuis hier soir, hein, c'est comme ça que ça marche. La 225 est occupée, mais sinon toutes les autres sont libres. Tu prends celle qui te branche. Du moment que c'est au 2e, évidemment. Le 3e a déjà été vidé. On a qu'un seul client? Putain. Il faut pas être Einstein pour comprendre pourquoi l'hôtel va fermer. D'accord, alors je prends la 214. Pour les horaires, je fais la journée, tu fais la nuit, d'accord? Ouais, ça me va. Je te ramène la clé. Les trésors. Attends. Et viens. À cette époque joyeuse de l'année, Monsieur Scrooge, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents. Bien. Je vais vous demander de signer ici. Voici votre clé. Chambre 224. Vous allez monter l'escalier qui est là. En haut, vous prendrez à droite et à nouveau tout de suite à droite, comme pour faire demi-tour. Et votre chambre se trouve à peu près à la moitié du couloir sur la droite. Vous ne pouvez pas la louper. Merci. Tu sais qui c'est? C'est Leanne Rhys-Jones. D'accord. Attends, elle jouait la mère dans Telle mère, tel fils, la série.
Sérieux, elle est super connue. Ouais, si tu le dis. C'est dingue. Leanne Rhys-Jones. Je me demande ce qu'elle fait ici. Elle a été invitée à une convention à Pottstown. Comment tu le sais? Et c'est elle qui me l'a dit. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Rien, arrête de faire ta groupie. Je fais pas ma groupie. Tiens, voilà son autographe alors. Déstresse. Je m'en fous. Pourquoi tu fais la gueule ce soir? Je fais pas la gueule, je suis tendu. Ce site me prend la tête. Monte, vas-y. Ça a l'air pas mal. Monter un site internet, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je le trouve assez sympa. C'est cool, le petit fantôme. Ouais, c'est pas du travail de pro, mais ça peut aller. Il y a de la thune à se faire avec ça. Faut juste que je me bouge pour pas être à la traîne. Ça a de la gueule. J'aime bien. Et puis, si t'as des preuves, ta mise en page, tout le monde s'en tape. Au fait, j'ai pensé à un truc. J'ai remarqué que c'est seulement quand on a personne qu'il se passe des trucs flippants. À chaque fois que t'as été témoin de quelque chose, t'étais tout seul. Et donc, étant donné que ce week-end, l'hôtel est pratiquement vide, a priori, on a de grandes chances de faire au moins une rencontre. Tu me suis? Ouais. Ouais, à mon avis, ce week-end, c'est le bon. Il va se passer un truc, je le sens. Quoi? 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 Allô, la réception. Oui, Madame Rhys-Jones. Oui, bien sûr, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Je vous en prie. J'ai oublié de mettre les serviettes. J'y vais. Cool, ça m'évitera de croiser la connasse de la 225, elle me rend dingue. Je veux pas la croiser. Qui ça? La femme avec le gosse? C'est quoi son problème à celle-là? T'aurais vu tout à l'heure la façon dont elle m'a regardée. Elle s'est grave disputée avec son mari, alors pour se venger, elle reste ici jusqu'à dimanche avec son gamin. Elle est hyper malheureuse et elle veut que son mari comprenne qu'il peut absolument pas vivre sans elle. Comment tu sais tout ça? C'est elle qui me l'a dit. Mais pourquoi ça te surprend autant que je discute avec les clients? Allez, vas-y, super fan. Montre-lui ses serviettes. Madame Rhys-Jones? J'ai vos serviettes. Madame Rhys-Jones? Oh, donne-moi une. Tu seras un amour. Ah, merci. À votre service, Madame Rhys-Jones. Appelle-moi Lee. D'accord. Comment tu t'appelles, ma puce? Claire. Ah, tu me sauves la vie, Claire. Oh non, je peux pas, mais c'est gentil. Allez, prends, sinon tu vas me vexer. Merci, Madame Lee. Je suis une de vos plus grandes fans. Telle mère, telle fille, ça a toujours été une de mes séries préférées. Vous étiez vraiment génial là-dedans. Et dans Le Réveil d'Éléonore. J'ai adoré ce film. Je le regardais tout le temps avec ma mère. Et je pleurais comme une madeleine. Je me coiffais même comme vous, avec des tresses, mais ça m'allait pas trop en fait. Eh bien, merci. C'est gentil de me dire tout ça. Et qu'est-ce que tu fais, Claire? Je travaille à la réception. Alors, s'il vous faut quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le faire savoir. En fait, c'est le dernier week-end où on est ouvert. Alors, il n'y a que Luc et moi qui travaillons aujourd'hui. Du coup, on dort ici plutôt que de rentrer chez nous. C'est un truc de fou. Je voulais dire dans la vie, tu veux... tu veux devenir actrice? C'est pour ça que tu es une fervente admiratrice de mon travail? Moi? Non, je travaille juste à l'hôtel. Oh.
Mais je suis, comment dire, en pleine période de transition. Bon. Oh, Claire. Les serviettes. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et voilà. Comment ça s'est passé? Vous allez travailler ensemble sur un projet? Elle m'a surtout fait comprendre que je suis une grosse nulle. Ouais, bah, c'est une actrice. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce que tu connais aux actrices, hein? Pas grand-chose, mais je m'y connais un peu dans tous les domaines. Pourquoi il faut toujours que tu sois aussi lourd? Et pourquoi t'es toujours aussi négatif? Je suis pas négatif, je suis réaliste. C'est pas pareil. Espèce de pessimiste. Le pessimisme est une forme sophistiquée d'optimisme. Si tu vis ta vie sans jamais rien espérer de personne, il se peut que tu sois agréablement surpris au bout du compte. Ouais, mais c'est insupportable, les gens blasés. Je vais me chercher un café. Tu veux un truc? Non, ça ira. Viens. Salut, ça va? Salut. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, dis-moi? Tu sais quoi? Prends tout le temps que tu veux et si t'as des questions, je suis là pour ça. Le cyclope a un œil. Un cyclope, ça a pas forcément qu'un œil? Comment ça? C'est pas grave. Je vais prendre un grand mocha latte au soja, au chocolat, avec un peu de caramel. Très bon choix. Comment ça va à côté? Ça va? Je peux te faire une confidence. Je sais, on se connaît pas plus que ça, mais on se voit souvent. Et comme on est entre nanas, dimanche, mon copain et moi, on doit aller pique-niquer à côté de la plage. Et j'ai vachement hâte. Je sais que ça va être super romantique, mais je crois que, en fait, inconsciemment, j'ai beaucoup de mal à me lâcher parce qu'il y a un truc dans notre relation qui me pose un vrai problème. C'est que ça fait presque 1 an que je suis avec lui et il m'a toujours pas dit qu'il m'aimait. Il faut absolument que j'en parle à quelqu'un parce que j'ai pas envie de lui demander de me le dire. Et puis le truc, c'est qu'il l'a déjà fait par texto. Il m'a dit je t'aime par texto. Mais mes copines, elles disent que ça compte pas parce que c'est comme le dire quand on fait l'amour, ça compte pas. Alors moi, je me demande. Il est où ton café? Ils en avaient plus. C'est encore l'autre chieuse qui t'a servi. Hein. Bon, ouais. C'est l'archétype de la pauvre fille, ça. C'est peu de le dire. Ça t'arrive, des fois, de te demander si t'as fait le bon choix au final, en abandonnant la fac. Tous les jours. Pourquoi on part toujours avec des espoirs démesurés? Rien n'arrive par hasard, Claire. Faut le vouloir pour finir réceptionniste au Yankee Pedlar. Sans doute, ouais. Tu sais ce qui me prend vraiment la tête quand j'y pense? Arrête, arrête. J'ai plus les yeux en face des trous, j'en peux plus. Je vais aller me pioter. Bah quoi?
Désolé, je suis mort. On reprendra la discussion sur ta crise de la vingtaine demain, d'accord? Là, il faut à tout prix que je dors. Bien. Mais laisse-moi ton ordi. Quoi? Je vais pas bidouiller tes programmes. Je vais essayer de me trouver une paire de pompes. Et c'est chiant comme la mort quand il y a personne dans l'hôtel. Et mon bouquin est naze. D'accord. Fais-y bien gaffe. Ouais. Et si jamais t'as envie d'enregistrer, j'ai mis le magnéto à charger dans le bureau. Tu te souviens comment on s'en sert? Tu branches le micro dans la prise Je jack. sais comment ça marche, ça va. Ah, si j'étais un fantôme, j'aimerais pas être dans cet hôtel ce soir. Bonne nuit, Claire. Bonne nuit, Luc. Il est où ton site? Cool. Faudra pas que j'oublie de le chambrer avec ça. Oh. Ça fout les jetons. Fichier! Comment ça marche? N'aie pas peur, je suis juste derrière toi, désolé. Putain, mais t'es malade! Merde! Oh putain!
Sans déconner, t'es malade, j'aurais pu faire une crise cardiaque. Et qu'est-ce que tu fous ici? Merde On peut alors. savoir? J'ai cru entendre du bruit. Quoi comme bruit? Ça tapait, il y a un truc qui tapait quelque part. Ok, ben, je Merde. suis réveillé et j'arrive plus à me rendormir, alors je peux prendre la relève si tu veux. Putain, d'accord. Désolé. Va te faire foutre. Mon cœur va lâcher. Tu connais l'histoire de Madeleine O'Malley? C'est la femme qui est morte ici dans l'hôtel. Son fiancé l'a laissée tomber le jour de ses noces et elle s'est pendue. Les propriétaires de l'époque pensaient que ça ferait mauvaise presse et qu'ils allaient perdre des clients. Alors, ils ont caché le corps de la pauvre morte dans la cave à charbon pendant 3 jours, en attendant de pouvoir le sortir par la porte de service. Quand les habitants de la ville ont compris ce qui s'était passé, ils étaient hors d'eux. Alors, les propriétaires ont dû fermer l'hôtel et ils ont été obligés de le vendre. Personne n'est plus revenu ici avant les années 60. Et depuis ce jour, plusieurs personnes ont rapporté avoir vu le fantôme de Madeleine O'Malley errer dans les couloirs en attendant le retour de son fiancé. On dit même qu'elle serait à la recherche d'un nouvel amant. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Maman! Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'il y a un fantôme dans l'hôtel et qui va venir me chercher. J'ai jamais dit ça! Qu'est-ce que vous êtes allé lui raconter? C'est qu'un enfant. Chérie, tout va bien. C'est pas vrai. C'est juste une histoire. Tu comprends? Oui? Viens là. Laissez-le tranquille. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça va. Oui, madame. Ça va, chérie. Et vous? On attend toujours les serviettes. Je commence à en avoir marre d'avoir à réclamer. Ne faites pas passer pour une cliente difficile. Bien. On a la chambre 225. Oui, je sais quelle chambre vous avez. Je bosse ici. Bien, chérie. C'est une histoire idiote, d'accord? Ça va? Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, j'aurais pas dû acheter le pain le moins cher, il est infect. Faut jamais lésiner sur le pain, tu le regrettes forcément. Alors, à ton avis, pourquoi elle est toujours là? Ça me dépasse. On peut pas dire que nos prix soient des plus abordables. Le courtiard, qui est pas loin du Marriott, sur la route 13, est moins cher que nous. Mais non, je te parle pas d'elle, je te parle de Madeleine. Qu'est-ce qu'elle veut, tu crois? Ouais, j'en sais rien. Et j'ai autre chose à faire que de me demander ce que veulent les femmes, surtout si elles sont mortes. Arrête. Ah. Mais quand tu l'as vue, elle ressemblait à quoi? Elle avait l'apparence d'un cadavre? Le truc avec les contacts visuels, c'est que on a tendance à oublier les détails. C'est bizarre parce qu'on croit qu'on va s'en souvenir, mais en fait, elle était là l'espace d'un instant et puis hop, elle a disparu. C'est à se demander si elle était vraiment là. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Faut le vivre pour comprendre. Oh, j'aurais trop voulu être là. Ouais. Si je l'avais vue, j'aurais eu probablement la trouille de ma vie. C'est quand même dingue que t'aies jamais eu ta caméra avec toi. Je sais. Moi aussi, ça me tue. Tu te sens d'enregistrer ce soir? Carrément. Il faut qu'on arrive à prouver que Madeleine O'Malley existe vraiment avant que l'hôtel ferme. Il le faut. Imagine ce qu'elle doit ressentir. Elle est coincée ici pour l'éternité. Faut qu'on arrive à l'enregistrer. C'est une obligation morale.
Bonsoir, Lee. Comment t'as atterri là, l'oiseau? Luc? Luc, tu vas jamais croire ce qui vient de m'arriver. Luc? Quoi? C'est pas grave. Je suis complètement naze. Je remonte me coucher. N'oublie pas d'enregistrer. Je t'ai laissé la liste sur mon bureau. D'accord. Amuse-toi bien avec le porno sur Internet. Ceci est un enregistrement des phénomènes de voix électronique dans la buanderie.
Luc, je laisse tomber la buanderie, y a rien ici. Ceci est un enregistrement des phénomènes de voix électroniques dans la salle à manger. J'essaye d'entrer en contact avec l'esprit de Madeleine O'Malley. Madeleine, si tu m'entends, s'il te plaît, fais-moi un signe. Putain, Luc, t'as dit que tu l'avais réglé. C'est quoi ce bordel? J'ai encore 2 bonnes heures de sommeil normalement. Attends, il faut que t'écoutes ça. J'ai pris le piano en train de jouer tout seul, je crois que c'était elle. Attends, c'est bon, je reprends à 7 heures, ça peut attendre jusque-là. Non, non, j'ai peur. D'accord, entre. Merde. En fait... ça va aller.
T'es sûr? Ouais, je crois que j'ai paniqué sur le moment, mais ça va maintenant. Bon, je descends dans 1 heure ou 2, d'accord? D'accord. Tu pourrais faire moins de bruit. Tu veux que je répète la question? Vous savez quoi? Lâchez-moi! D'accord? Vous vouliez savoir ce que je fais dans la vie? Eh ben, j'enregistre des phénomènes inexpliqués. Il y a un fantôme dans cet hôtel et j'ai enregistré sa présence. Vous êtes contente? Alors, laissez-moi tranquille! Viens dans ma chambre 1 minute. Viens, assieds-toi. Faut que tu boives un coup. À la tienne. Ça va? Raconte-moi ce que tu as vu. Écoute. Je suis désolée pour hier. J'ai tendance à ne pas être très aimable avec les gens, je le sais. Il ne faut pas le prendre pour toi. Je ne m'excuse jamais plus d'1 fois. Écoute. Si tu veux, je peux t'aider à trouver des réponses. Il faut juste que tu me dises ce que tu cherches exactement. Excusez-moi, vous voulez m'aider à quoi? Tu sais ce que c'est? C'est un pendule. On s'en sert pour répondre aux questions les plus difficiles de la vie. Tu sais ce que je suis venue faire ici? Vous êtes venu participer à une convention d'art dramatique à Potsdam. Non. Je ne suis pas là en tant qu'actrice, mais en tant qu'intervenante à une convention de guérisseurs. C'est ce que je fais maintenant. C'est ma véritable vocation. Claire, tout ce qui existe en ce monde est connecté. Certains le comprennent, d'autres non. Ça ne dépend que de notre capacité à percevoir les choses, de notre disposition à communiquer. Si tu veux communiquer avec les esprits qui errent dans cet hôtel, sache que je suis en mesure de t'aider. Tu dois simplement me dire ce que tu leur veux exactement. J'en sais rien, je veux déjà savoir qu'ils sont bien réels, les fantômes. Les esprits. Rien n'est réel ou irréel dans ce monde, Claire. Ce n'est qu'une question de rapport au temps. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fantôme. Chacun de nous est une créature divine qui contient en lui une partie de l'énergie de l'univers comme une minuscule goutte d'eau dans une mer infiniment vaste. Il y a dans l'univers une place pour chacun de nous. Personne n'est oublié. Bien. Je veux que tu fasses abstraction de ce que te dit ta conscience et que tu t'ouvres au monde. D'accord ? Maintenant, vas-y. Dis-moi ce que tu attends d'eux. Qu'est-ce que tu leur veux à ces esprits ? Je veux savoir si c'est
Madeleine O'Malley qui jouait du piano dans le salon tout à l'heure. Et je veux savoir aussi si c'est elle, l'esprit qui hante cet hôtel. Demande encore une fois. Et cette fois, je veux que tu fermes les yeux et que tu te concentres. Ouvre-toi au monde. Pose ta question clairement, pose-la directement. Tu es l'esprit de Madeleine O'Malley. Tu es morte dans cet hôtel. C'est toi qui jouais du piano. Ils refusent de dire qui ils sont. Qui? Ils sont 3. Qu'est-ce qu'ils veulent? La même chose que toi. Quoi? Ils veulent vivre. Mais ils sont morts. Il s'est produit une horrible tragédie dans cet hôtel. C'est en rapport avec la cave, avec un drame. Oh, c'est elle, c'est Madeleine. Ils l'ont cachée en bas quand elle est morte. La cave. Il ne faut surtout pas que tu y descendes. Pourquoi? C'est là qu'ils sont enfermés. Son esprit est prisonnier. Tu ne peux pas la sauver. Ils l'avaient mise en garde. Ils ont tout fait pour l'aider. Qui ça, ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui s'est passé? Le contact a été rompu. Luc, t'as encore oublié les serviettes.
bon. Cette fois, c'est trop. On va retrouver papa, hein? D'accord? Attention, Trésor. Bois ça. T'inquiète pas pour la connasse et son sale môme. Tu nous as rendu un fier service en les faisant partir. Claire, tu me fais flipper, je t'assure. Reprends-toi en main, t'es mal barré si tu t'engages sur cette voie. Ça m'a fait la même chose quand j'ai commencé à jouer avec tous ces machins. Je te promets, il faut faire super gaffe à ce qui se passe là-dedans, parce que quand tu crois que tu vois des trucs, après ça s'arrête plus. Ok, d'accord. Je rêvais peut-être dans ma chambre, mais... Comment t'expliques le piano? Et puis il y a tout ce que Lee a dit aussi. Et j'ai écouté ton enregistrement du piano. Je sais pas quoi te dire. Et peut-être qu'il y a une explication, peut-être que non. En tout cas, faut pas te monter le bourrichon avec ces conneries. Il y a vraiment pas de quoi. Et pour ce qui est de l'autre timbré là-haut, je vais te dire. Combien de ces soi-disant voyants tu as vu à la téloge vanter leurs dons médiumniques devant un public de décérébrés? Des tonnes, pas vrai? Et combien t'en as vu dans les journaux parce qu'ils avaient résolu une affaire criminelle, guéri quelqu'un sans faire appel à la médecine, ou gagné à la loterie? On les voit jamais en vrai. Normal, tout ça, c'est qu'un ramassis de conneries. Un attrape-nigo. Et ta bonne femme, là-haut, c'est juste une vieille actrice qui essaie de rester dans le coup, mais qui est à côté de ses pompes. J'ai pitié pour elle. Ouais. Mais quand même, t'as pas envie de savoir ce qui se passe ici? Hein? Sérieusement, ça t'intrigue pas plus que ça? T'es pas curieux? C'est peut-être Madeleine. Peut-être qu'elle cherche un moyen d'entrer en contact avec nous. Et toi, ça te fait rien? C'est pas ton domaine, ce genre de truc? Je te jure que si c'est l'autre pétasse qui revient avec ce gosse, reste tranquille. Que puis-je pour vous, monsieur? Je voudrais une chambre pour la nuit, s'il vous plaît. Bien, pour une seule nuit? Oui. Je voudrais la chambre 353, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, mais c'est impossible. Les seules chambres disponibles sont au 2e étage. En fait, c'est notre dernier week-end. Après, on fera. Non. Il faut que vous me donniez la chambre 353. Oui. S'il vous plaît. C'est très important pour moi. J'ai fait un très long voyage. Monsieur? Toutes les chambres qui se trouvent au 3e ont été vidées, alors... Si ça ne vous embête pas de dormir dans une chambre où le lit n'est pas fait, où il n'y a pas de meubles... Je crois qu'on peut vous satisfaire. Ça me conviendra. D'accord, alors je vais prendre votre carte de crédit pour la caution. Je paie en liquide. Si vous voulez, mais normalement, il nous faut une carte de crédit en cas de dommage. Prenez ça, s'il vous plaît. Très bien. Et si nous allions... Vous cherchez des draps? Oui, des draps et puis des serviettes. Ouais. Bon séjour, monsieur. C'est vraiment très gentil de votre part de m'avoir soutenu. Oh, vous en faites pas pour ça, vous savez. De toute façon, l'hôtel sera bientôt transformé en parking, alors... Si un client veut une chambre en particulier, pourquoi la lui refuser? Vraiment, c'est pas un problème. Monsieur? Je vous remercie. C'est dans la chambre 353 que j'ai passé ma nuit de noces. Ce vieil hôtel est un endroit plein de souvenirs pour moi. C'est étrange de revenir dans un endroit qu'on a l'impression de ne jamais avoir quitté.
C'est presque comme se retrouver chez soi. Vous ne trouvez pas? Je sais pas trop. Je vais vous montrer votre chambre. Donc, comme je vous l'ai dit, les chambres ont toutes été nettoyées, vidées, et la plupart des meubles et du linge de maison sont partis. Mais vous avez de la chance, le propriétaire est trop radin pour engager de vrais déménageurs, alors les lits sont toujours là. La chambre n'aura peut-être pas autant de charme qu'elle en a dans vos souvenirs, mais au moins vous ne dormirez pas par terre. C'est très bien. Je suis juste revenu vivre un dernier instant de nostalgie. Ça y est, nous y voilà. Chambre 353. La suite nuptiale. Si vous changez d'avis et que vous préférez une chambre avec la télévision, n'hésitez pas. Ça ne sera pas nécessaire. C'est exactement ce pourquoi je suis venu. Merci infiniment. De rien, je vous souhaite un bon séjour. Si tu veux que je reste avec toi toute la nuit, il va falloir te saouler avec moi. À la tienne. Comment tu te sens? Mieux. Bien, continue de boire. C'est bon pour ce que t'as. Bonsoir, Lee. Bonsoir. C'était comment votre séminaire? Très bien, je te remercie. Comment ça va, vous deux? Pas mal. Vous voulez une bière? Oh, non, c'est gentil. Vraiment? Pourtant, il paraît que vous avez une bonne descente. On a tous nos moments de faiblesse. Au fait, Lee, dites-moi, comment ça marche au juste? Comment ça marche quoi? Vos dons de voyance et tout ça. Eh bien... vous ne vous êtes jamais dit, en arrivant dans un endroit que vous ne connaissiez pas, je suis déjà venue ici. Comme une impression de déjà-vu. Exactement. Eh bien, s'il vous est arrivé d'éprouver ce sentiment de déjà-vu, j'ai le plaisir de vous apprendre que vous avez le même don que moi. En fait, ce don, tout le monde l'a. C'est juste que... parfois, mes impressions de déjà-vu se produisent dans le sens inverse. C'est-à-dire que je ressens certaines choses avant qu'elles n'arrivent. Mais je ne sais pas toujours où et quand elles vont arriver. Alors il faut que je fasse très attention à ce que je révèle aux gens. Et je vois. Bon. Je vais monter, je suis littéralement épuisée. La journée a été très longue. Je viendrai vous voir avant que vous partiez. Lee. Laissez pas les esprits vous empêcher de dormir. Sérieux? C'est salaud de lui sortir ça, t'étais pas obligé. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as dit toi-même qu'elle t'avait prise pour une grosse nulle. Et puis ça lui fait pas de mal de se voir rendre la monnaie de sa pièce pour une fois. Tu veux une autre bière? Ouais. Ok, t'es prête? Ouais.
Ceci est une reconstitution de ce dont Claire a été témoin. Première prise. Intérieur. Le Yankee peinard. C'est le piano que j'entends? Quoi? Le piano jouait tout seul? C'est sûrement l'esprit de Madeleine O'Malley qui essaie de communiquer avec moi. Esprit, montre-toi. Tu as entendu? J'ai dit esprit, montre-toi! Voilà. La pauvre, l'infortunée Madeleine O'Malley. Tu la trouves plus jolie que moi? Honnêtement, Ouais. elle est pas assez raffinée à mon goût. Je te trouve vachement plus jolie. Merci. T'es gentil de me le dire. En fait, je crois qu'elle était une des plus jolies filles que je connaisse. Qui sont les autres? Ma mère, ma sœur et la fille qui bosse au Dairy Queen. Celle qui a l'œil paresseux, tu veux dire? Je trouve la paresse extrêmement séduisante. Je t'aime vraiment beaucoup, Claire. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Non, je suis sincère. T'es hyper cool comme fille. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je vais te dire, ça me fait super plaisir que tu me files ton avis pour mon site web et que tu me prennes au sérieux. Ça aussi, ça me touche. C'est très important. T'es une fille géniale. Tu crois pas que je suis un peu siphonnée? Non, je crois pas que tu sois siphonnée. T'es très bien. Je ferais n'importe quoi pour toi, Claire. C'est vrai? Absolument. Ouais. Je t'aime vraiment beaucoup. Hey, je viens d'avoir une idée. Moi aussi, tu penses à quoi, toi? Allons faire un petit tour en bas. Il faut qu'on trouve ce que ce putain de fantôme a comme problème. D'accord. C'est ce qu'on appelle un bon présage. Allume le magnéto.
C'était quoi? J'ai marché sur un truc. Ah, excuse. C'est le fil du plafonnier. Il y a une toile d'araignée. Suis-moi. Je commence à penser qu'on aurait dû apporter des petits cailloux blancs. Attends. J'entends quelque chose. C'est bizarre. C'est des parasites. J'en ai eu aussi l'autre nuit. Ça doit venir d'un des câbles. Non. C'est elle. Par ici. C'est ici. C'est ici qu'ils ont caché son corps. T'es prête? Nous voulons parler à l'esprit de Madeleine O'Malley. Si tu es ici avec nous, envoie-nous un signe. Fais du bruit si tu nous entends. Pourquoi es-tu ici, Madeleine? Pourquoi ton esprit n'est pas en paix? Waouh. Madeleine, envoie-nous un signe. T'as senti ça? C'est elle. C'était un courant d'air. Non, elle est là avec nous. Madeleine, parle-nous. Nous ne te voulons pas de mal. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ton esprit n'est pas en paix? Attends, non! Madeleine, nous savons que tu es avec nous. Alors parle-nous.
Je l'entends. Tu entends ce murmure? Madeleine? J'hallucine. Quoi? Elle est là, elle s'approche. Elle est juste derrière toi. Luc! Luc! C'est bon, je me tire d'ici. Quoi? Je reste pas ici une minute de plus. J'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui te prend? On vient d'établir le contact, alors pourquoi tu flippes comme ça? Je te dis que je me barre de ce putain d'hôtel, c'est clair? Mais pourquoi? C'était pas pareil les fois où tu l'as vu? Il y a jamais eu d'autre fois. Quoi? J'ai menti, ça te va? J'ai jamais vu quoi que ce soit. Et j'ai menti depuis le début. Et maintenant, j'en ai assez de ces histoires de fantômes. Ces conneries vont trop loin pour moi. Je te laisse, salut. Luc! Luc, t'en vas pas! Je suis désolé, Claire. Tu peux pas me laisser comme ça! Vraiment désolé. Je fais quoi, moi, maintenant? Lis. 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 Lis, réveillez-vous, j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Lis. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Sors d'ici tout de suite. Non, je vous en prie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne t'aiderai pas. Va-t'en, s'il te plaît. Allez, quoi. Pourquoi je t'aiderais? Pour que tu puisses te moquer de moi encore une fois? Tu sais, j'ai foi en ce que je fais. Et je refuse de perdre mon temps avec des employés d'hôtel qui souffrent de solitude et qui sont d'une ignorance crasse. Lee, je suis désolée, d'accord? J'aurais dû vous défendre tout à l'heure. C'est pas cool d'avoir rien dit, je sais. Mais là, j'ai un gros problème, j'ai peur, je suis toute seule et Madeleine est entrée en contact avec moi. Je suis complètement désemparée. Je sais pas quoi faire. Il reste pas de la vodka par là? Je regarde. Doucement, fais moins de bruit. Il en reste un peu dans celle-là. D'accord. Emmène-moi là où ça s'est passé. Attends, ici.
Madeleine, vous l'avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on quitte cet hôtel. Tu es en danger. Il ne faut pas que tu restes ici. Quoi? Je monte m'habiller, va chercher tes affaires. Fais-moi confiance. Oh non. Lee, j'ai oublié un truc. Je vous retrouve dans le hall. Monsieur? 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 Monsieur, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai un problème urgent. Il faut que je m'absente de l'hôtel un moment. Monsieur, vous m'entendez? Ma chérie, c'est ici que notre vie a commencé. Maintenant que tu es partie, c'est ici que je veux qu'elle finisse. Monsieur? Luc! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé, j'aurais pas dû te planter comme ça. M'en veux pas, s'il Non, te non, plaît. non! Écoute, il faut qu'on parte d'ici tout de Non, suite! Claire, il y a un truc qu'il faut que je t'avoue. Non, écoute-moi, d'accord? Tu te souviens du vieux qui est arrivé ce soir? Ouais, et alors? Il est mort! Il s'est suicidé! Il est mort! Quoi? Oui! Il est mort! T'as appelé la police? Non, pas encore. Et Lee dit qu'on est en danger, qu'il faut qu'on se tire au plus vite. Je l'ai vu, Luc, là-haut. J'ai vu Madeleine. Elle est venue Commence pour par te moi. calmer, calme-toi un peu, tu veux. Ouais, viens là, viens. Non, c'est sûr. Assieds-toi. Ça va aller. Il avait le visage. Il y avait plein de sang partout. Ça va aller. S'il te plaît, Luc, je t'en prie. Je veux plus rester ici. Je veux m'en aller, s'il te plaît. D'accord. Allez, viens, on s'en va. Lee, elle est toujours en haut. Où ça, en haut? J'en sais rien, elle est montée pour prendre ses affaires. D'accord, je vais aller la chercher. Attends-moi, j'en ai pour une seconde. Je peux te laisser seule? Tu vas tenir le coup? Oui. C'est bon, ça va aller. Surtout, bouge pas de là. Lee, c'est vous?
Lee? 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 Je redescends pas, je vous préviens. Vous êtes là, Lee? Attendez les gars, une seconde. Nom de Dieu. C'est bon, emmenez-la. J'ai tapé du poing aussi fort que je pouvais. Je l'entendais hurler à plein poumon. Je lui ai crié d'ouvrir à travers la porte, mais ça a servi à rien. Elle m'a appelé à l'aide, mais j'étais pas assez costaud pour enfoncer la porte. J'ai trouvé ça au pied de l'escalier.
Je vais devoir vous demander de m'accompagner. J'aurai quelques questions à propos du vieil homme là-haut. Et vous pourrez peut-être nous aider à trouver sa famille s'il lui en reste. Je vais chercher mes affaires. Bien. Vous pouvez dire à l'actrice de se dépêcher pendant que vous y êtes. On a besoin d'elle aussi. Ouais. Attendez, vous êtes sûr que j'ai bien les noms et les numéros des autres occupants? Vous n'avez oublié personne? Non, j'ai oublié personne. Il y avait juste la femme avec son gosse et Ron, le proprio, mais il revient pas de la Barbade avant demain matin. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils vous attendent en bas. Je leur ai dit que je venais vous chercher. Il faut qu'on les accompagne au poste. Ils ont d'autres questions à nous poser. Vous entendez? Je vous dis qu'il faut qu'on descende. Vous saviez ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Vous auriez pu faire quelque chose. Non. Personne n'aurait rien pu faire. Ils vous attendent en bas.
Thank you.